Bonjour à tous, bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo pour le mois de juillet. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux poissons, signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez compléter les informations avec votre signe ascendant et solaire et lunaire, pardon. Et puis si vous avez besoin d'une consultation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez également mon adresse en barre d'infos. Alors on est parti, on aura les énergies dominantes, les conseils plutôt. Énergie sentimentale, guidance plutôt spirituelle ici. Et là, on aura avec le petit Lenormand les énergies semaine après semaine. Alors, on est parti les poissons. Voici votre énergie dominante, la carte maîtresse pour vous ce mois-ci. Vous avez eu la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet nous parle d'un cadeau, d'une surprise, de quelque chose qui va vous faire plaisir ce mois-ci. Ça peut être un cadeau venant de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous estime. Donc ça peut être un cadeau, une proposition en mariage, ça peut être une déclaration d'amour, un cadeau de la vie également, une offre au niveau professionnel, une promotion, pourquoi pas. C'est aussi un épanouissement, c'est aussi se sentir bien dans son corps. Donc ça peut pour certains parler de se remettre au sport pour justement se sentir bien. Ça peut être aussi une guérison émotionnelle, guérison du cœur, une guérison physique. Ça peut nous parler également voilà, d'alimentation, de juste équilibre. Bref, c'est vraiment une carte qui est très très positive, hein, qui nous parle de se sentir bien, oui, de bien-être physique, moral, de cadeaux, d'amour, de partage, de générosité et d'invitation, de fête aussi, de fête. Cette carte, elle peut aussi signifier une invitation, un petit déplacement, quelque chose qui, de toute façon, va vous surprendre dans le bon sens du terme. Alors ensuite, au niveau des conseils des cartes, ici, vous avez Watching Clouds. On vous dit de vous allonger, de vous reposer et de vous relaxer. Alors peut-être que certains poissons seront en vacances sur ce mois de juillet ou prendront le temps de ralentir un petit peu la cadence, mais j'ai l'impression qu'on vous demande ici de freiner un petit peu le rythme, de vous reposer, d'observer, peut-être d'agir un petit peu moins et de prendre un temps de réflexion. En tout cas, là, on vous dit il est temps de vous reposer. Vous êtes peut-être très fatigué, peut-être que certaines choses méritent aussi du temps, de la patience, une certaine gestation, et qu'on vous invite du coup à ralentir un petit peu pour être plus dans la contemplation que dans l'action. Après, certains partiront bien sûr, comme je l'ai dit, hein, c'est la saison estivale qui commence, donc c'est peut-être aussi, on vous parle d'un déplacement important, en tout cas qui sera positif pour vous. Alors ici, vous avez eu la carte de l'isolement. Alors cette carte, elle rejoint un peu la précédente. On peut nous parler ici de justement d'un besoin de réflexion, d'introspection, de solitude. Bon, les poissons, vous aimez être de toute façon dans votre bulle, hein, donc c'est peut-être aussi un retour à soi que vous allez ressentir, dont vous allez ressentir le besoin. Il y a l'eau ici hein, qui est importante pour vous. Ça nous parle peut-être du bord de mer, hein, une sorte de renaissance par l'eau, de purification par l'eau. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'océan, d'un lac, aller nager. Il y a besoin de ça aussi hein, chez vous ici, besoin de retour à l'eau. Et puis, besoin de prendre du recul, surtout. Hein. Donc, un besoin, effectivement, de ralentir, de réflexion, et de solitude, vous voyez, malgré le confinement voilà, qui a pu en isoler certains, pas tous, hein, parce que certains continuaient à aller au travail, etc. Mais voilà, il y a encore besoin ici il y aura des moments en tout cas, pas forcément sur tout le mois, ça on va le voir ensuite avec les cartes, mais il y aura parfois ce besoin aussi d'être seul et de réfléchir. Alors, ici, vous avez la carte authentique. Donc, on vous parle de vous, on vous parle de votre personnalité. On vous dit de vous affirmer, d'avoir confiance en vous par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos choix, de vous affirmer au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein du couple peut-être, de dire ce que vous pensez. Et cette carte, elle parle aussi de vérité. Donc vous allez être dans cette démarche de vérité, vérité envers vous-même et autour de vous aussi. Donc il est possible que
des vérités tombent, que vous la cherchiez cette vérité, que vous fassiez du tri aussi dans vos relations, parce que là vous êtes dans une démarche peut-être de réflexion justement vers ça. Pour créer des liens forts, des liens sincères, vous faites du tri. Je pense que vous faites du tri et vous avez enfin le courage aussi de dire qui vous êtes, d'oser être qui vous êtes. Alors là, ça peut nous parler vraiment de beaucoup de choses. Ça peut nous parler dans le travail, hein, de s'affirmer davantage, au sein d'une famille. Pour certains, ça va être peut-être au niveau... voilà, on peut faire son coming out, voilà, des choses comme ça où vraiment on n'a plus envie de se mentir à soi-même ni aux autres, on a envie d'être soi-même et tant pis si ça plaît pas, et bien voilà, on fait ses propres choix, on s'affirme. C'est vraiment bien, c'est vraiment beau comme carte pour vous parce que c'est vraiment une... il y a un tel alignement, c'est un tel cadeau pour vous-même que vous vous faites là, justement en triant les gens qui ne vous acceptent pas comme vous êtes. Il y a vraiment cette idée-là que vous êtes, voilà, vous êtes déterminé à vous affirmer, à avoir confiance en vous. C'est vraiment important et ça va se faire sentir sur ce mois. Alors ici on a la carte de la lettre. Alors elle nous parle, vous voyez ici le parchemin est totalement vierge. Donc à vous d'écrire peut-être une nouvelle page de votre vie. Donc on vous invite ici à vous projeter, à rêver, à écrire justement hein, ce que vous voulez voir arriver. Donc vous pouvez planifier quelque chose et écrire vos secrets, écrire vos rêves. Ça peut être aussi écrire ce que vous avez besoin d'exprimer, que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer par la parole. Ça nous parle également de tout ce qui peut être document important, de signature, de contrat, des nouvelles de quelqu'un aussi, des messages d'une personne importante. En tout cas, il y a une lettre, il y a le fait d'écrire qui est important, mais il y a aussi un document, une lettre, un papier, quelque chose, peut-être une signature que vous attendez ou qui en tout cas sera importante. Ça peut concerner le financier, le professionnel comme le sentimental. Ensuite, ici, eh bien, on vous parle encore de retraite, de repos, de prendre soin de vous. Alors, ça rejoint la carte du bouquet dans le sens où on vous dit de prendre soin de votre corps, de vous bichonner. Donc là, il y a peut-être aussi l'aspect physique qui mérite qu'on fasse plus d'efforts, peut-être aller chez le coiffeur, faire un petit régime, se remettre au sport, avoir envie de changer sa garde-robe, se reposer, prendre soin de son corps. Vous êtes vraiment dans une démarche pour retrouver un juste équilibre physique, moral. Vous prenez conscience que votre énergie peut-être a été mise à mal et qu'il est nécessaire pour vous de se reprendre en main. Vous êtes vraiment dans une démarche de vérité et de reconnexion à ce qui vous fait du bien. Donc là, on vous demande encore une fois de vous reposer et de bien prendre soin de vous et surtout d'avoir des paroles aussi positives envers vous-même, de vous apporter de l'amour, de ne pas vous juger trop sévèrement. Ici, on vous parle de patience, que toute chose doit arriver à un moment bien précis et qu'il y a l'idée ici de devoir patienter, que l'univers se charge de tout. Pour certains, vous êtes dans l'attente de la matérialisation, de la concrétisation de quelque chose, mais on vous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment, puisque là, c'est un mois, comme on l'a vu, hein, pour ralentir un petit peu le rythme, pour laisser les choses finalement en gestation et puis les choses mûrir un petit peu. Donc on vous dit d'être persistant dans vos efforts, de les maintenir et que l'univers au moment voulu vous mettra tout ça sur un plateau d'argent. Il y a un timing divin et il faut là pour le moment rester patient et en attendant prendre bien soin de soi, persévérer, garder confiance. Ici on voit que vous êtes en train de travailler à ça, sur votre équilibre. Je pense que pour beaucoup, au niveau... oui, dans tous les domaines, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un grand ménage. Vous voulez vraiment retrouver un équilibre, une harmonie que vous aviez peut-être perdu. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de ça pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir bien, d'avoir une routine, d'avoir des choses stables dans votre vie, des choses qui reviennent, d'avoir des repères. Vous avez besoin de repères. Et du coup, vous allez vous prendre en main. Vous êtes en train de construire cet équilibre qui vous fait peut-être défaut habituellement. Là, vous aurez peut-être envie d'être un peu plus organisé, de faire les choses plus équilibrées. Hein, comme on l'a dit précédemment, ça peut concerner votre régime alimentaire, votre hygiène de vie. Arrêtez de fumer, vous couchez plus tôt. Vous voyez, c'est vraiment sur des petites choses et puis après, ça
ça va beaucoup plus loin. Après, ça peut être aussi se remettre sur la voie de ce qui est juste pour soi. Mais c'est plein de petites choses qui vont faire que vous allez vous sentir mieux. Alors, au niveau sentimental, les poissons. Alors, on nous parle de blocage karmique. Alors, pour ceux qui ont l'impression que dans leur vie sentimentale se répètent toujours les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, les mêmes nœuds, entre guillemets, eh bien, on vous dit qu'il y a peut-être besoin de faire un petit nettoyage karmique, que ça vient sûrement d'autres vies, que vous portez peut-être des choses transgénérationnelles ou bien tout simplement de votre passé ou d'autres vies. Donc il y a peut-être besoin de voir avec, voilà, pourquoi pas faire des méditations sur les liens karmiques ou faire un soin avec un énergéticien, pardon, pour travailler sur ça. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des choses qui ne vous appartiennent plus et dont il faut se débarrasser. Hein. Ça peut être aussi accepter de tourner la page par rapport à certaines choses qui ne sont plus pour vous. Il y a des prises de conscience. Et puis, se rendre compte aussi que lorsque certaines choses se répètent à l'infini comme ça, c'est qu'on n'a pas compris la leçon. Donc, il y a peut-être besoin aussi de se remettre en question et de se rendre compte que, bien oui, si on agit toujours de la même façon, on va toujours avoir le même résultat. Et surtout, je pense que dans le domaine amoureux, il y a cette notion de ne pas laisser entrer toujours, comment dire, de se faire respecter. Et c'est pour ça, je pense qu'ici, on avait cette carte de l'affirmation parce que si vous ne vous respectez pas, pardon, les autres ne vont pas le faire non plus. Donc, commencez par vous aimer, par prendre soin de vous, par vous respecter et vous verrez que les autres en face auront un comportement différent aussi. Ici, ça nous parle de fusion des sentiments. Donc ici, on voit qu'il y a face à vous une personne, une relation très importante. Hein. Fusion des sentiments. Il y a un amour ici où on va fusionner. Donc fusionner, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est pas forcément... bon, ici, on est dans le sentimental, on est sur un couple, mais vu que c'est du général, ça peut parler aussi d'un lien très très fort avec son enfant, avec un ami. Il y a un lien fort, en tout cas, on ne serait pas seul sur ce mois de juillet, il y aura un lien très fort. Ici, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, est bien votre âme sœur. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un lien particulier avec vous. Donc là, pour certains, c'est voilà, la fusion peut-être avec l'âme sœur. La rencontre aussi, possiblement. On voit qu'il y a peut-être des choses qui peuvent bloquer au niveau karmique et qui empêchent, si vous voulez, cette évolution. Mais pour moi, je ne pense pas que ça dure parce que il y a quand même cette fusion qui est là. Donc même s'il y a des blocages karmiques qui peuvent vous freiner, il y a quand même une belle relation à la clé. Donc ça vaut le coup de persévérer, ça vaut le coup de faire des efforts. Alors ici, nouveauté, travail, voyage. Alors on nous parle de réconciliation, on nous parle encore d'équilibre. Hein. Au niveau relationnel, émotionnel, on voit que on va pardonner à quelqu'un, on va se réconcilier avec quelqu'un, on se réconcilie avant tout avec soi. C'est une reconnexion à son corps, à soi-même. Vous allez vous donner de l'amour, vous allez vous aimer davantage. Ça va changer complètement vos relations aux autres. Il y a vraiment un travail en profondeur que vous allez faire sur ça. Donnez-vous plus d'amour, plus de bienveillance, aimez-vous davantage. Vous verrez, le regard des autres va changer. Il y a aussi l'idée de se reprendre en main physiquement. Donc c'est sûr que si vous vous mettez plus en valeur aussi, on va plus vous remarquer. Et il y a l'idée que déjà, vous allez le faire pour vous sentir bien. Ça va vous redonner confiance en vous. Par exemple, une coupe de cheveux, ça va vous redonner confiance en vous. Vous voyez, ça peut paraître rien, mais avant tout, c'est votre regard dans le miroir qui est important. Hein. Et vous verrez, les gens se mettront sur la même longueur d'onde, en fait. Tout à fait. Si vous vous respectez davantage, les autres le feront aussi.
Donc là, il y a cet équilibre sur lequel vous travaillez au niveau du cœur. On voit que vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez peut-être avec une personne. On voit qu'il y a des déplacements. Il y aura encore cette idée voilà, de déplacement, voilà, peut-être d'une invitation, une petite vacance, un petit week-end, quelque chose comme ça aussi qui vous apporte une nouveauté. Donc on peut parler de réconciliation qui aurait lieu pendant un voyage, pendant un déplacement, ou quelqu'un qui vient de loin peut-être pour se réconcilier, qui revient vers vous, ou ça peut dire pour les célibataires qu'il y aurait une rencontre, qu'il y aurait de la nouveauté ici, lors d'un voyage, lors d'une sortie. Quoi qu'il en soit, c'est très positif, hein. Alors maintenant, on va regarder justement semaine après semaine. Alors pour la première semaine, on nous parle ici de... Eh bien, on retrouve le bouquet juste à côté. Donc on voit qu'il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose ici que l'on fête, peut-être aussi. Donc c'est en lien avec un couple, donc avec une relation. Donc c'est possible ici qu'on officialise une relation, on peut parler d'un mariage, d'une invitation à un mariage, on peut parler de votre mariage, pourquoi pas, hein, en tout cas un engagement pour un couple, une surprise, un bonheur pour un couple tout simplement. L'officialisation d'une relation, ça peut être une étape supérieure que l'on franchit avec son partenaire. Ça peut nous parler aussi de quelque chose en lien avec une administration, un travail, donc quelque chose d'administratif, travail, juridique, tout ce qui est immobilier également. En tout cas, il y a une signature, il y a un contrat. Vous voyez, ici, on avait la lettre, le contrat. C'est sur ce début de mois de juillet, certainement. Hein, on voit qu'il y a un engagement ici qui vous apporte beaucoup de joie. En tout cas, peu importe le domaine, vous allez être très satisfait. Alors, ici, deuxième semaine. Alors, ici, on a les montagnes, l'ours. Ok, donc on voit que il y a eu des difficultés, il y a eu de la fatigue, je pense, il y a eu quelque chose ici au niveau de la santé que vous allez pouvoir dépasser. Ça nous parle ici de retrouver votre énergie, le moral, retrouver du poil de la bête, voilà. Vous retrouvez vraiment votre envie, votre détermination, donc vous êtes en train peut-être de vous battre pour quelque chose d'important à votre cœur, un projet. En tout cas, on voit que vous allez dépasser les montagnes, vous allez vraiment avoir la hargne, vous allez vouloir tout donner pour votre projet et on voit que ça va vous réussir. Vous êtes en train de faire grandir quelque chose ici, cet arbre. Il symbolise votre projet qui va durer dans le temps, qui va grandir dans le temps. Donc c'est peut-être un projet, voilà, votre couple, hein, tout simplement. Vous êtes en train de faire évoluer votre situation sentimentale. Peut-être que ça nous parle de vos finances, de votre travail. Il y a quelque chose ici pour lequel, voilà, il faudra peut-être donner des efforts. Il y aura peut-être des retards ici à attendre, mais vous allez tout donner pour réussir. Donc, peu importe ce que vous attendez ici, j'ai l'impression que ça peut concerner vos finances aussi, hein. Il peut y avoir des contrariétés financières que vous allez dépasser. Ou alors ça peut être aussi au niveau du travail. En tout cas, vous avez tout en main pour réussir vraiment votre projet. Et vous allez avoir vraiment beaucoup d'énergie, vous allez tout donner. Alors ici, alors là, ça nous dit que quelque chose arrive à vous et ça va générer un petit peu de stress. Il y aura quelque chose là ici d'un peu lourd sur cette troisième semaine. Il va falloir dépasser peut-être une déception, dépasser de la fatigue. Il va falloir vraiment rester motivé. Il va falloir puiser au fond de vous vraiment beaucoup de détermination. Vous allez peut-être vous poser aussi beaucoup de questions concernant quelque chose ici. Donc, sur cette troisième semaine, voilà, on reste motivé, on garde la foi, tout simplement. Hein. Il y aura, je pense, peut-être, voilà, ici on peut vous annoncer, voilà, quelque chose qui peut-être ne vous plaise pas, ou il y aura, voilà, c'est peut-être un moment aussi où vous allez vous sentir justement ce besoin de réflexion et d'introspection. Il y aura peut-être des remises en question ici qui seront nécessaires, où certaines choses devront être abandonnées ou changées dans tous les domaines finalement.
Mais il faudra, voilà, il faudra sur cette 3e semaine faire preuve de résistance et il y aura du tri à faire. Beaucoup de doutes et de questions qui vont rester en suspens que vous devrez, voilà, auxquelles vous devrez répondre finalement. Vous allez vous poser beaucoup de questions. On va tout de suite regarder la 4e semaine pour voir un petit peu comment ça se termine tout ça et pour en savoir plus. Alors, sur la dernière semaine, on nous parle ici d'être méfiant, de faire attention. Concernant une maison, concernant votre foyer ici, on vous dit de rester vigilant. Alors peut-être qu'en famille, il y aurait des choses, voilà, peut-être à régler, des choses peut-être qui concernent la famille, qui pourraient vous heurter. Ça peut être ça, hein, ça peut être quelques conflits en famille ou des choses à régler qui concerneraient votre foyer, la famille. On va vous demander ici d'être organisé, peut-être de revoir l'organisation ou voilà, d'être prudent, de rester, comment dire, de rester discret par rapport aussi à vos projets. Ça nous parle aussi pour une femme, ça peut nous parler de travailler à la maison. Donc pour certains, il y a l'idée de travailler depuis le domicile, ici. Hein. Pourquoi pas de débuter quelque chose ici depuis la maison. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de repos. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un mois où on vous invite à vous ressourcer. Surtout à partir de la 2e moitié du mois, puisqu'on voit ici qu'il y a un besoin de réflexion, peut-être mince, je trouve pas le mot, de trouver des solutions concernant quelque chose de domestique, concernant peut-être quelque chose en lien avec la vente, l'achat d'une maison, ou concernant vos enfants, votre couple. En tout cas, on sera centré ici sur le domaine personnel, familial. Hein, il y aura ici besoin aussi de se reposer. Alors peut-être que ça va être des vacances hein, sur cette fin de mois. Peut-être que c'est des remises en question en famille ici. Mais à partir de la 2e moitié du mois, vous allez vraiment, voilà, peut-être... c'est à ce moment-là, je pense, que vous allez être en mode de réflexion et de repos. Hein. Ça va être nécessaire. On verra ensuite sur le mois d'août ce que ça va donner. Mais il y a des remises en question, des réorganisations à la maison. Hein. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va nécessiter de faire justement des ajustements peut-être par rapport à votre façon de vivre ou en tout cas des réflexions. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les poissons? On voit hein, quand même qu'au niveau professionnel, il y a la possibilité ici hein, d'avoir des contrats. Hein, ça peut être des contrats, même si vous êtes indépendant, ici ça peut nous parler de contrats, voilà, de décrocher un contrat par exemple. Si vous êtes salarié, ça nous parle aussi hein, de réflexion par rapport à ça, pourquoi pas de rendez-vous d'entretien par exemple. Et on a bien les signatures ici. Hein. Ouais. Donc voilà pour vous les poissons. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de votre tirage. Hein. Donc c'est un mois plutôt de réflexion, de repos. Un mois pour prendre conscience de ce qu'il y a peut-être à revoir dans votre organisation, dans votre vie personnelle, familiale. Peut-être trouver un juste équilibre entre le temps que vous prenez pour vous, le temps que vous prenez pour votre famille par exemple. C'est un temps aussi pour s'aimer, hein, pour prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Pour s'aimer davantage et se faire confiance aussi. Hein. C'est un mois de réajustement, j'aurais envie de dire. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt les amis.